Bonsoir à tous, ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé sur cette chaîne. Ça fait très longtemps, je pense, depuis globalement peut-être 2 mois, hein, ça doit faire bien 2 mois, peut-être 3 maintenant. Ça me fait extrêmement plaisir de reprendre ce micro pour vous faire un rapide aperçu de pourquoi il n'y a pas eu tant de contenu sur ces derniers mois. Tout simplement parce que juste après la fin de mon stage, donc après le dernier épisode de Thread Horror qui est passé, je pense, je suis parti en voyage. Je suis parti en voyage 2 semaines en Europe, c'était trop bien, j'ai beaucoup de choses à vous raconter sur ce point-là, évidemment, si ça vous intéresse. Si ce n'est pas le cas, bon, bah, je vais pas parler dans le vide, tu vois, bon, et on se comprend. Mais donc il s'est passé ça, ensuite j'ai eu les vacances, tout ça, et en fait, bah là, depuis janvier, moi, il y a un truc qui se passe dans ma tête qui est venu un peu plus tôt, c'est que le format thread horror me plaît un peu moins, pour 2 raisons principales. La première, c'est que je ne regarde plus de thread horror moi-même, donc bah forcément, peut-être moins envie de faire ce genre de format, parce que moi-même, je m'y intéresse moins. Et une autre raison, c'est que je pense que j'ai quand même pas mal fait le tour du concept, tu vois, il doit y avoir une quarantaine d'épisodes sur la chaîne, c'est déjà pas mal, et donc je me dis, autant explorer d'autres choses, parce que du coup, effectivement, si ça me fait moins kiffer de faire un format, déjà, il risque d'être moins bien, et en plus, quel intérêt de le faire? J'ai toujours dit que cette chaîne, le but c'était aussi de me faire kiffer, d'avoir un peu une vitrine, potentiellement de moments de ma vie, de souvenirs, de choses, d'expériences que je pourrais faire, et aussi de m'améliorer à la prise de parole, mais je pense que je peux le faire à travers d'autres formats, comme celui-ci, par exemple, et justement, je vais embrayer sur le thème de cet épisode. Le thème de cet épisode, c'est j'ai coupé Instagram pendant 30 jours. Alors, ça peut paraître totalement frugal pour pas mal de gens, notamment si vous n'êtes pas utilisateur d'Instagram ou si vous avez une utilisation extrêmement modérée d'Instagram, mais peut-être que ça parle un peu plus à des personnes qui se rendent compte qu'ils passent beaucoup de temps sur Instagram et qui ont potentiellement envie d'avoir le retour de quelqu'un qui a du jour au lendemain décidé de ne plus utiliser cette plateforme. Globalement, avant de commencer sur cet épisode, ça va être distingué en 2 parties. Je vais d'abord expliquer pourquoi je suis arrivé à me dire que ça serait pas mal d'essayer de vivre sans Instagram pendant 30 jours. Je suis un peu un menteur, ça fait beaucoup plus de 30 jours, ça fait à peu près presque 2 mois maintenant, mais au moins ça fait un chiffre rond, tu vois. Au moins on comprend la démarche. Et la deuxième partie, ce sera qu'est-ce que ça m'a apporté? Est-ce que je vois une différence claire et précise sur le fait de ne plus avoir utilisé Instagram pendant un mois? Je vous dirai tout. De toute façon, je vais essayer quand même de rester un peu succinct parce que, pour tout vous dire, ça fait 3 fois que j'enregistre cet épisode et en fait, au bout de 30 minutes de podcast, j'étais même pas à la deuxième partie. Donc je vais essayer de faire peut-être un peu plus succinct, peut-être un peu plus généraliste parce que je me suis rendu compte que les premières fois où je parlais énormément de mon cas précis. C'est toujours ce que je vais faire, mais je vais essayer peut-être de prendre un peu plus de recul sur mon point de vue. On verra si j'ai réussi à le faire. Dans tous les cas, petite respiration. Ça me fait plaisir de vous entendre. Je vous entends pas, mais ça me fait plaisir de vous parler. Ouais, il se passe des choses dans ma tête. Ça me fait plaisir de vous parler. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu. Bienvenue à toutes les personnes qui ont découvert la chaîne pendant cette période un peu d'absence. Bon, manifestement, vous avez peut-être été un peu déçus par le fait qu'il n'y a pas eu de contenu depuis que vous vous êtes abonné, mais en tout cas, ça me fait plaisir de vous accueillir ici, et j'espère que vous ne serez pas trop déçus par le fait qu'effectivement, il y aura moins de thread horror à l'avenir, parce qu'effectivement, quelqu'un qui arrive sur ma chaîne, c'est pas pour forcément le seul et unique épisode de Haut le Trip, saga un épisode pour l'instant dans lequel je raconte mes voyages, que je pense les personnes s'abonnent. Mais pour ceux qui sont arrivés, bienvenue, j'espère que ce contenu vous intéressera tout de même, et pour ceux qui découvriraient la chaîne avec cet épisode, bienvenue les gars, bienvenue les filles, ça me fait extrêmement plaisir de vous avoir sur cette chaîne, et en gros, je peux peut-être me présenter pour que vous sachiez un peu à qui vous ayez affaire. Moi je m'appelle Mathieu, déjà, bon, présentation, prénom, je m'appelle Mathieu, je suis étudiant en école de commerce, et en gros j'ai commencé cette chaîne il y a maintenant plus d'1 an, notamment pour m'aider à m'améliorer à la prise de parole. Je trouve personnellement que je me suis un peu amélioré là-dedans, mais que j'ai encore d'énormes progrès à faire, et justement, certains formats, et notamment ces formats un peu plus libres, où je parle assez librement, bon, avec des notes de choses que j'ai vécues ou que j'ai expérimenté, ou de voyages, tout ça, ça m'aide beaucoup, parce que ça me permet de finalement parler sans trop d'interruptions et parler librement tout en ayant une pensée structurée. Et je suis convaincu que quand on parle bien, ça peut
nous aider dans pas mal d'aspects de la vie, donc bon, bah, c'est tout bénef pour moi. Et donc, qu'est-ce que j'aime dans la vie? Parce que c'est une question que je pose toujours quand je rencontre quelqu'un, donc je ne fais pas exception à la règle. Moi, globalement, je suis passionné de sport et de montagne. Notamment, le sport, je pratique du crossfit en tant qu'amateur, et donc j'ai un grand intérêt pour la nutrition et aussi pour la condition physique et la performance et le dépassement de soi, si on peut dire qu'on a un intérêt pour ça. Et justement, c'est une notion que j'aimerais intégrer peu à peu à cette chaîne YouTube, et notamment je suis en train de faire une petite expérience qui a déjà été faite plein de fois sur YouTube, je vous en dis pas plus, mais qui pourra aussi faire l'objet d'un petit podcast. Donc voilà, enchanté, ça me fait plaisir de vous avoir ici. Si vous avez des questions à me poser, que ce soit sur moi, ma vie, mon parcours, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Je dis parcours, j'ai 22 ans, donc le parcours est quand même assez succinct. j'ai pas énormément de choses à raconter, mais si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre dans les commentaires, ou pas, si je juge que c'est un peu trop intrusif, je ne répondrai pas, vous comprendrez pourquoi. Donc voilà, bienvenue sur cette chaîne pour la 7ème fois, et je pense qu'on va pouvoir en briller parce qu'il est déjà, on est déjà à 6 minutes de podcast. Je vais donc commencer avec cette première question que je vous avais annoncée. Pourquoi finalement je me suis dit je coupe Instagram pendant 30 jours? Alors, il faut savoir que cette expérience, si on peut l'appeler expérience, a commencé le lundi 14 novembre à 9h30, donc ça fait, donc là on est le 23 novembre au moment où je vous parle, mais donc comme je vous le disais, ça fait plus d'un mois. Pourquoi j'ai fait ça? C'est une idée qui a germé lorsque j'ai lu le bouquin Deep Work de Cal Newport. C'est un super livre que je vous conseille si jamais vous ne l'avez pas lu et que vous êtes un peu intéressé dans tout ce qui est productivité, efficacité, concentration, parce que l'idée principale de ce livre, c'est qu'en gros, toutes les personnes qui sont finalement la majorité des gens aujourd'hui qui travaillent dans des milieux qui nécessitent des ordinateurs, un rapport à la technologie, enfin bref, beaucoup de boulot, on est interrompu à longueur de journée, que ce soit par des collègues, par des mails, tout ça, et ça nuit énormément à notre concentration. Le but et l'idée principale de Deep Work, c'est de recourir à des périodes de travail plus intenses pour finalement être plus productif et atteindre des objectifs plus élevés dans notre... Là, lui, il prend l'exemple du milieu professionnel, mais je suis certain que ça s'applique à pas mal d'autres disciplines. Et donc, dans ce livre, il y a notamment une petite partie qui est dédiée aux réseaux sociaux, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on a pas mal de notifications sur nos téléphones, qui fait que, je sais pas, tu peux être en train de bosser sur un tel sujet, et qu'en fait, tu as une petite publication d'Instagram qui vient, même si tu la regardes pas, qui vient juste détourner ton attention pendant une fraction de seconde, et notamment la capacité à se concentrer de l'humain, elle est assez limitée, notamment parce qu'elle met pas mal de temps à s'exercer. Je sais plus quels sont les chiffres, mais je crois qu'on met, non, je vais pas dire de bêtises, mais on met quand même des longues minutes à se concentrer, à rentrer dans un nouveau cycle de concentration. Donc je me suis rendu compte que cette question n'avait pas lieu d'être lorsque j'étais dans une routine, un système efficace, comme c'était le cas pendant 3-4 mois durant mon stage, c'est-à-dire qu'en fait j'avais vraiment une routine coupée au couteau, je sais pas si l'expression est bonne, mais en tout cas qui était vraiment extrêmement productif pour moi, qui se résumait à je me lève tôt le matin, je vais au taf, je vais faire du sport, je dors. Enfin, je lis, je dors. Ça peut paraître chiant pour certains, mais moi ça me remplissait de bonheur. Et donc cette question n'a pas lieu d'être effectivement lorsque je suis un peu dans ce genre de système très bénéfique pour moi, mais quand cette routine, puisqu'elle ne peut pas être infinie parce qu'elle est dure à maintenir, est bouleversée, il y a un peu un truc de j'ai des mauvaises habitudes qui reviennent, notamment celle de regarder mon téléphone tout le temps et de passer plus de temps sur un certain réseau social, et moi pour ma part c'est Instagram. Je me suis surpris notamment à regarder de plus en plus de contenu qui ne m'apporte rien du tout. Ça, je pense que si on réfléchit bien, on peut être beaucoup à le faire, notamment avec les formats Reels qui sont copiés sur TikTok, qui sont extrêmement courts et qui souvent sont plus à destination, non, à destination c'est pas le mot, à viser de divertissement qu'à visée instructive. Évidemment qu'on trouve des reels instructifs, mais c'est difficile d'instruire quelqu'un ou de donner de l'information de qualité en une minute ou un peu plus. Enfin, c'est assez compliqué, et moi notamment, le contenu que je regardais sur Instagram n'était pas extrêmement intéressant pour moi, et ouais, il m'apportait pas grand chose. Notamment, il y a aussi, comme je le disais, le format Reels. Et le format Reels, je trouve qu'un des effets assez négatifs qu'il a, c'est qu'il nuit énormément à ma concentration. Parce qu'en fait, je perds l'habitude petit à petit. Et c'est dans plein de domaines. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses qui sont basées sur l'instant, sur le format court, où ça doit aller très vite. Ce qui fait que je pense que moi, j'ai perdu en capacité de concentration depuis quelques années. Et que malheureusement, c'est pas si facile à retrouver. Je suis pas scientifique, j'ai pas fait d'études de médecine ou quoi. Donc,
pourrais pas faudrait que je creuse le sujet sur justement retrouver des capacités de concentration. Je suis certain que ça doit être un muscle qui se développe et qui se travaille, mais c'est décidément pas ce que je faisais avec mon utilisation des réseaux sociaux. Et notamment, comme je disais, d'Instagram. Autre chose, je me suis rendu compte que, à part YouTube et Twitch, les réseaux sociaux commençaient à comment non, c'est pas le mot, vulgairement me casser les couilles. Je vais pas dire casser les couilles parce que c'est vulgaire et qu'on est sur une chaîne YouTube où on parle bien, mais ça m'est déjà bref, vous avez compris l'idée. Et en fait, bah, j'avais pas l'impression d'en sortir un bénéfice quelconque, encore une fois, à part YouTube et Twitch. De mon point de vue, moi, c'était plus un endroit où je suis témoin d'énormément de monde qui sont en recherche d'attention et d'approbation. Et attention à prendre des pincettes parce que c'est mon point de vue basé sur les publications qui m'étaient proposées et donc forcément aussi, vous comprenez, basé sur ce que je regardais. Donc il y avait un effet un peu pervers qui était je me rends compte je suis pas fan des publications qui sont mises en avant pour moi, mais je les regarde quand même. Et en plus, ça m'apporte rien, donc vous comprenez peut-être qu'il y a un truc où j'étais en mode ouais, ça me sert à rien, et quand même c'est addictif, donc c'est pas dingue. Et donc voilà, moi je me suis rendu compte que bah, ce réseau social m'apportait plus grand chose. La seule chose pour lesquelles Instagram m'apportait pas mal, c'était que je suis fan de NBA et que notamment bah, c'est bien pratique le matin de se réveiller et d'avoir bah, les scores NBA sur une publication bien propre, les actions un peu impressionnantes de la nuit et tout. Ça c'est sûr que c'était pratique, mais quand je réfléchis bien, je peux le substituer, notamment parce que la NBA a une super application qui permet d'avoir tout ça. Bref, donc je me suis rendu compte qu'effectivement les réseaux sociaux, en règle générale, m'énerve, enfin pas m'énerver, mais me fatiguer plus qu'autre chose. Et j'avais aussi globalement la sensation de perdre beaucoup de temps dessus. Perdre beaucoup de temps sur Instagram, notamment j'avais l'impression honnêtement de perdre 1 heure facile. Tous les jours. Et bah, si on y pense bien, c'est 1 heure que je pouvais mettre à autre chose. Je reviendrai sur ce point parce que on peut avoir l'impression que ma vision c'est de rentabiliser chaque heure. Non, c'est pas le cas. Il faut aussi des heures où il faut savoir se relaxer, peut-être se changer les idées. Mais étant donné que j'avais l'impression que Instagram ne m'apportait pas grand chose, bah vous comprendrez que c'est peut-être pas l'endroit où j'avais envie de me relaxer. Donc, globalement, il y avait un peu un ras-le-bol côté réseaux sociaux, mis à part YouTube et Twitch qui sont assez différents, je pense. Une autre raison qui m'a poussé à entreprendre cette petite expérience, si on peut dire, c'était que malgré le recul que j'avais sur la plateforme et de me dire, bah en fait, moi, toutes ces publications, elles ne m'apportent pas grand-chose. Et pour vous donner un exemple, je suis parfois tombé sur des publications je sais pas, de meufs qui juste se prennent en photo et objectivement, elles sont très belles. Enfin, moi, je les trouve très belles et elles ont beaucoup de likes, mais la seule raison pour laquelle elles ont beaucoup de likes, c'est qu'elles sont très belles. Et genre, moi personnellement, je trouve ça pas dingue. J'expliquerai un peu plus tard pourquoi, mais voilà. Et attention, j'ai la flemme qu'on vient de me dire dans les commentaires. Oui, mais Mathieu, elles font ce qu'elles veulent, ces filles. Oui, elles font ce qu'elles veulent, mais moi aussi, je fais ce que je veux et j'ai pas forcément envie de voir ça. Tu vas me dire, bah regarde pas, c'est ce que j'ai fait. Tu vois, tu vois un peu le truc. Mais du coup, voilà, vous allez voir que c'est pas si simple que ça parce que parfois, en voyant ce genre de publication ou d'autres, mais qui effectivement moi ne me convenaient pas, je me suis rendu compte que je faisais pas exception à la règle et que moi, quand je postais des choses sur Instagram, c'était pour une raison purement superficielle. Parce que, en gros, si je poste du contenu sensibilisant à l'écologie, si un peu je suis créateur de contenu et que je fais des choses qui ont de la valeur sur Instagram, la question se pose pas. Moi, honnêtement, je suis pas un créateur de contenu sur Instagram, je suis une personne lambda sur ce réseau. Comme tout le monde, la plupart des gens, j'ai un compte privé, quoi, donc où je suis des personnes qui m'inspirent, des connaissances, des amis, et globalement, j'ai pas une utilisation qui a visé à créer de la valeur pour les autres. Et donc, à contrario, lorsque je poste quelque chose, c'est comme je le disais, pour des raisons purement superficielles, et ça m'a fait un peu mal de l'admettre. Ça m'a fait un peu mal parce que dans ma tête, je crachais un peu sur oui, c'est méchant, sur ce genre de contenu et sur les gens qui les publiait, mais en même temps je faisais pareil, donc j'étais pas cohérent avec moi-même, et c'est, ouais, à admettre, ça fait un peu mal. Et en fait, bon, je poste pas grand-chose d'ailleurs, mais si je le fais, je sais que les raisons profondes qui me poussent à le faire ne sont pas saines, en gros, pour moi. En gros, imaginons que je poste une story d'un endroit que je visite, la question que je peux me poser, c'est pourquoi je le fais ?
Pourquoi je poste cette photo ou cette vidéo d'un endroit que je visite? Bah, vous pourriez me dire, bah parce que tu as envie que tes proches le voient et qu'ils sachent ce que tu fais et tout. Ok, sauf que moi, effectivement, c'était pas les raisons profondes qui me poussaient à le faire. La raison profonde, c'était plutôt parce que je veux que les gens sachent que je fais quelque chose, que je suis en train de faire quelque chose de spécial, d'inhabituel, que je fais pas rien, que je me cultive, que j'ai une vie, quoi, tu vois. Et c'est regrettable, mais en fait, si je poste rien sur un de mes voyages, bah, bon, c'est plus le cas maintenant parce que bon, vous allez le voir, j'ai plutôt bien vécu ces 30 jours. Mais avant, si je postais pas un truc sur mes voyages ou quoi, j'avais la sensation que lorsque j'y étais, socialement, je manquais une occasion de montrer à tout le monde que moi, ma vie, elle est cool, tu vois. Et ça, pour le coup, je l'ai écrit et je l'ai mis en mots parce que ça me faisait un peu mal à admettre. Parce que il y a une partie du coup superficielle de moi dont je suis pas fan, tu vois, parce que personne n'aime qu'on lui dise qu'il est superficiel. C'est logique, t'as pas envie d'être superficiel, t'as envie d'être quelqu'un de complet, tu vois. Enfin, bref. Et en fait, je me suis rendu compte que lorsque je postais, et j'ai posté pas mal, notamment quand j'étais plus jeune, maintenant, bon, euh, comme vous le voyez, j'ai potentiellement pris un peu de recul sur les réseaux sociaux, mais c'était pour des raisons purement de flatter mon ego, tu vois. Si je mettais une photo de moi, euh, bah rien que le fait d'avoir des likes sur la photo de toi, t'es en mode ah ouais les gens ils trouvent que je suis beau gosse, tu vois. Et aujourd'hui avec le recul je trouve ça nul. Bref. Donc je sais que ces raisons qui, moi, m'ont poussé notamment à mettre des stories, à étaler un peu ma vie sur Instagram, ne sont pas saines, en tout cas les miennes. Encore une fois, c'est les miennes. C'est-à-dire que si vous avez une utilisation d'Instagram qui vous remplit de joie et qui vous convient, trop bien, c'est trop cool. Vraiment, je vous invite à continuer à faire ça. Moi, il faut bien comprendre que si j'ai entrepris ça, c'est parce que je me sentais plus en accord, en gros, avec ce que moi je pensais et mon utilisation d'Instagram. Donc je me dis peut-être ça peut intéresser certaines personnes, c'est pour ça notamment que je fais cet épisode, mais voilà, les raisons qui me poussaient à poster n'étaient pas saines selon moi, et j'avais pas envie d'être soumis à ces raisons et à ce que m'apportaient ces raisons. En gros, je voulais pas que ces raisons aient une emprise sur moi, c'est-à-dire qu'on peut totalement mettre des objections, encore une fois, au fait de trouver les réseaux plutôt malsains. Déjà, encore une fois, c'est mon avis, on peut se dire, bah, qu'est-ce qu'il y a de mal à chercher l'attention des gens et à vouloir être aimé, et que les gens montrent de l'attention à quelqu'un via les réseaux sociaux. C'est une très bonne question parce que notamment le livre de Dale Carnegie, to Win Friends and Influence People, dont j'ai parlé quelques fois sur cette chaîne, revient mais 10 000 fois sur le fait que le besoin le plus important de l'homme, c'est celui d'être considéré, d'être reconnu, d'être estimé. C'est pas pour rien que lorsque tu es au travail, quand on considère ton travail et qu'on reconnaît ton travail, t'as un boost de motivation et t'es vachement plus motivé à faire ton travail bien. C'est pas pour rien, c'est parce que c'est pas moi qui l'invente, c'est un réel besoin de l'homme. On est des animaux sociaux et on a besoin de cette reconnaissance sociale. Donc c'est naturel de le vouloir, mais quand on y réfléchit bien, et moi c'est la question que je me suis posée, est-ce qu'un like et une vue sur une story, ça comble vraiment notre personne sur le plan de la reconnaissance sociale? Est-ce que vraiment ce que nous donnent les réseaux sociaux sur le point de vue social nous comble vraiment? Moi, en y pensant, je suis pas certain. Je suis pas certain parce que un like ou une vue sur une story ou un like sur un post, ça ne coûte rien, ça ne demande aucun effort, aucune énergie à la personne qui le donne, alors que dans le cas contraire, montrer le respect qu'on a envers une personne en face à face, la complimenter sincèrement, s'intéresser à elle ou à lui, et finalement faire un effort réel pour créer une relation, c'est un réel effort et en comparaison, ça demande quand même une démarche extrêmement honnête et réelle et vraie. Et encore une fois, ça demande plus d'efforts que de simplement mettre un like sur la photo de ton pote, tu vois. Et la troisième raison principale qui a fait que je me suis décidé à couper Instagram pendant un certain temps, c'était que je me suis rendu compte que les réseaux sociaux, au final, moi je suis né en 2000, donc globalement j'ai vécu et j'ai connu l'avènement des réseaux sociaux et ils font partie intégrante de la vie de ma génération, je pense. Et au final, en fait, je me suis rendu compte, en tout cas fin 2022, qu'ils avaient peut-être plus dégradé mes relations qu'ils ne les ont améliorées. J'entends par là que, par exemple, chaque réseau est muni d'une messagerie. Le nombre de canaux du coup par lequel il est possible de me contacter et de communiquer avec quelqu'un, il est passé de 1, le téléphone ou les lettres pour les plus anciens d'entre nous, et de 1 à 4 ou 5 pour la plupart des personnes. Donc moi par exemple j'ai le téléphone, Messenger, WhatsApp, Snapchat, Instagram. Ça fait beaucoup, ça fait déjà, et il faut vous dire que j'ai déjà
beaucoup de mal à répondre aux gens qui m'appellent ou qui m'envoient des messages sur mon téléphone. C'est peut-être le cas pour certains d'entre vous, et pour d'autres, c'est lunaire. Genre, il y a des gens, ils ne comprennent pas comment je fais pour avoir autant de notifications et de conversations en suspens, de trucs comme ça, mais c'est juste que, objectivement, je procrastine dans mes réponses. Pourquoi, vous allez le voir. Je vais l'expliquer, mais donc, est-ce que le fait de multiplier par 5 les possibilités d'être contacté m'aide sur le plan social? Absolument pas. Donc ce qui se passe très concrètement, c'est que le nombre de contacts avec des personnes s'est démultiplié, et que la majorité de mes discussions, je les laisse en suspens. Encore une fois, pourquoi? Parce que je suis pas capable de m'intéresser sincèrement à autant de personnes. Pour moi, c'est juste pas possible. Je suis 500 personnes sur Instagram, je peux pas m'intéresser à 500 personnes sincèrement. Peut-être que beaucoup de gens en sont capables, moi je sais que c'est pas capable. À la limite, je peux m'intéresser à. Et puis c'est même pas quantifiable, mais tu vois, mais peut-être 30, 20, 30 personnes vraiment sincèrement. Et enfin, c'est rien à côté de 500 personnes. Et donc, globalement, j'ai préféré couper court à ce genre de discussion et ces possibilités de discussion avec des personnes pour, du coup, en coupant Instagram, pour, si jamais ils ont vraiment envie de me contacter, qu'ils le fassent sur mon téléphone, qu'ils trouvent un moyen de me contacter, et donc que on puisse partager un vrai moment, tu vois, par exemple qu'on aille se boire un verre et qu'on passe, je sais pas, 1, 2 heures, plutôt que s'envoyer un message en mode ouais, ça va toi la vie en ce moment. Et en fait elles sont pas si intéressantes que ça, ces discussions, quand tu les as avec beaucoup de gens, parce que la personne n'est pas là dans le moment présent. T'as pas le contact réel avec ton pote, il est loin, et au final, est-ce que c'est pas plus de la politesse, tu vois, de demander ce genre de questions? Et moi, je sais que, personnellement, j'ai laissé beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes en remis ou en vue, et déjà, c'est pas correct, c'est pas poli, et surtout, moi, ça me fait culpabiliser, tu vois. Enfin, ça me fait pas plaisir de faire ça, et surtout, il y a ce truc de, bon, une fois que t'as pas répondu pendant une semaine, est-ce que t'as vraiment envie de revenir en mode, hé, salut! Non, non, évidemment. Bref, ça, c'est aussi c'est un problème de discipline de ma part. C'est un problème de discipline de ma part. Si la bonne manière de l'aborder, et que j'essaye de faire maintenant de plus en plus, c'est si j'engage une discussion, je la maintiens jusqu'au bout. Et s'il faut couper court, enfin un peu plus brusquement, une conversation pour qu'elle soit terminée de manière normale, et autant le faire, tu vois. Mais donc voilà, ça fait partie en gros des grosses raisons. Et en gros, si je peux étayer un peu cette idée, c'est que ce qui m'a un peu fatigué, c'est que on a on attend forcément de l'un ou de l'autre qu'il réponde à nos messages, puisqu'il utilise ces réseaux sociaux. Mais du coup, encore une fois, comment c'est possible de parler en même temps à 30 personnes? Moi, j'y arrive pas. Et au lieu du coup de maintenir un contact avec des personnes que j'aime, je m'en écarte, parce que je finis toujours par ne pas leur répondre. Et encore une fois, t'as qu'à leur répondre. Oui, mais ça prend du temps. Et en règle générale, ces conversations, elles sont bien plus intéressantes quand on les a en vrai. Donc voilà, ça me prend de l'espace mental, et par exemple, il y a un pote à moi que j'aime beaucoup, et ça fait trois semaines que je lui ai pas répondu au moment où je commençais cette expérience, juste parce qu'en fait j'étais passé à autre chose, et à chaque fois je me disais que je répondrais plus tard, et voilà, tu vois. Peut-être que certains comprennent. Bref, tout ça, c'est ce qui m'a poussé à entreprendre une petite coupure avec Instagram pendant 30 jours. Maintenant que vous connaissez les raisons derrière, je peux vous donner un peu le bilan de cette expérience de 30 jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment je l'ai ressenti? Et donc, la première question qui m'est venue à l'esprit en parlant de ça, c'est: est-ce que Instagram me manque? Tout simplement. La réponse à cette question, c'est non. Voilà, c'est pas de l'hypocrisie ou quoi, c'est juste non. Genre vraiment, pour le coup, c'est un point positif, je pense, c'est que j'ai pas ressenti de manque d'Instagram. Même dans les moments où j'avais l'habitude de m'en servir assez régulièrement, et de manière un peu incontrôlée, enfin je veux dire un peu instinctive, même dans ces moments, aujourd'hui, Instagram me manque pas, donc je pense que c'est une bonne chose. Ça veut dire que finalement, mon interprétation de ça m'apportait pas grand chose, et surtout j'en avais pas besoin, elle est potentiellement vraie. Donc pour le coup, je ressens pas du tout le besoin d'aller sur Instagram dès que je m'ennuie, comme je le disais. Cas typique, par exemple, dans le bus, maintenant, avant souvent j'allais sur Instagram, maintenant j'écoute de la musique comme avant, et juste je regarde par la fenêtre, ou je me concentre sur la musique, ou alors je lis. Et du coup, je passe beaucoup de temps dans les transports en commun, que ce soit du coup l'année dernière, en 2022, à Paris, ou alors maintenant je suis retour à Lyon et je repars à Paris pour un stage pendant 6 mois. Je passe pas mal de temps dans les transports en commun, et c'est une bonne nouvelle, parce que ça me donne une occasion de lire, ne serait-ce que 4-5 pages par-ci par-là. Je pense que c'est déjà ça. Donc pour le coup, Instagram me manque pas, et ça m'a libéré un peu de temps pour autre chose. D'un point de vue de la concentration, malheureusement,
pour être tout à fait honnête, j'ai pas vraiment vu d'amélioration significative. Pour le coup, j'aimerais vraiment avoir constaté un progrès sur la durée pendant laquelle je suis capable de rester concentré, ou alors sur l'intensité de ma concentration. J'entends par là la capacité à rester focus et avoir mon cerveau occupé par une seule chose et seulement une seule chose. Et du coup, effectivement, j'ai toujours du mal à me concentrer. J'ai du mal à rester concentré plus de 30 minutes vraiment intensément. Je le sais parce que je programme mes journées selon un planning sur Outlook. Et souvent, les créneaux que je prévois, c'est des créneaux de 1 heure. Et au bout de 30 minutes, ça dépend de l'activité, mais au bout de 30 minutes, souvent, je regarde l'heure en me disant, ah, quand même, il reste une demi-heure avant de passer à autre chose. Donc je le vois, ça, j'ai du mal à rester concentré assez longtemps. Donc pour le coup, malheureusement, pas d'amélioration significative sur la concentration. En revanche, je me suis surpris très récemment, c'est-à-dire il y a 3 ou 4 jours, à être à 100% absorbé par un podcast que je regardais pendant bien une trentaine de minutes. Et quand je dis à 100% absorbé, c'était vraiment immergé dans le propos avec une capacité de rétention de l'information assez élevée parce que le podcast traitait de sujets scientifiques et médicaux et donc avec potentiellement des notions un peu complexes, un peu techniques. Et j'ai été surpris par la facilité que j'avais eue à me remémorer les termes et leurs actions et leur importance dans le propos. Donc peut-être qu'il y a une relation avec justement cette réduction des médias un peu format court type Instagram et Reels Instagram. Je suis pas certain, honnêtement. Je vous avoue que je pense honnêtement que pour le coup sur la durée où je l'ai fait, il n'y a pas eu d'influence. Mais quand même, peut-être qu'on peut y voir une corrélation, mais dans tous les cas, ça m'a quand même surpris moi-même, et je suis content d'avoir pu du coup expérimenter un peu cet état de pleine concentration. Qui, je sais pas si c'est votre cas, peut-être que c'est pas du tout votre cas et que vous avez vraiment pas de mal à vous concentrer, mais moi ça faisait longtemps que je m'étais pas retrouvé dans un tel état de concentration, ça faisait du bien, et j'avais vraiment l'impression d'être absorbé par ce qui était dit. Du coup, ce qui m'amène à un autre point, c'est que le fait de ne plus passer de temps sur Instagram m'a libéré pas mal de temps pour faire autre chose. Pas mal de temps, j'avoue que je peux pas le quantifier parce que c'est quand même une application avec une utilisation très sporadique, c'est par-ci par-là à coup de 2, 3, 4, 5, 10, 15 minutes. Mais forcément, ça m'a libéré du temps et notamment, j'ai vu une différence dans le type de contenu que je consomme maintenant sur internet. Alors pour le coup, c'est un changement je pense qui a plus pour raison profonde un changement de vision sur ma vie, sur ce que je veux et sur moi, mais quand même je pense que le fait de ne pas passer autant de temps qu'avant et de passer plus de temps du coup sur Instagram y a pas mal contribué parce que notamment maintenant j'ai potentiellement des périodes, enfin des moments qui sont parfois planifiés ou non, où je vais vraiment m'installer et regarder quelque chose d'intéressant pour moi et pas simplement aller me divertir de manière assez simple sur Instagram. Du coup, pour le coup, il y a un type de contenu que je continue toujours de regarder et de consommer, c'est les rediffs et les contenus proposés par des streamers que je soutiens et que j'aime beaucoup, parce que j'ai besoin de moments vraiment de relâchement où vraiment je regarde quelque chose qui fondamentalement me divertit et ne m'apporte pas quelque chose sur le plan du développement personnel. Je pense que vous voyez ce que je veux dire, mais comme tout le monde, on a besoin de moments de relâcher et de pas toujours être concentré sur notre développement, je pense. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne, parce que sinon... Enfin, les moments où j'arrive à être 100% à toute heure de la journée, concentré sur moi et des choses productives, arrivent, mais c'est de plus en plus rare, et il y a toujours un moment où je suis en mode, vas-y, là, il faut que je prenne du temps pour faire rien. Pour juste regarder un bon live Among Us, tu vois, et rigoler, voilà, tout simplement. Mais voilà, il y a quand même ce genre de contenu que je continue à regarder. Mais il y a aussi pas mal maintenant de contenu en anglais que je regarde, donc je pense que c'est toujours ça de prix. Et surtout, c'est des vidéos, des podcasts, des émissions qui m'apportent vraiment quelque chose. Typiquement, par exemple, le podcast de Joe Rogan aux États-Unis, qui moi me fait beaucoup réfléchir, qui donne un point de vue, enfin qui donne le point de vue de personnes qui soit ont des idées qui sont contraires aux miennes, mais du coup qui sont intéressantes quand même à entendre, soit qui ont les mêmes idées que moi, mais avec des arguments qui sont très intéressants à voir et à entendre et à interpréter à sa manière. Et du coup, je pense que c'est très positif ça, parce que je regarde une majorité de contenus courts, peu précis, et souvent pas informationnel, à l'extrême inverse. Donc bon, il y a peut-être un juste milieu à trouver, et je pense que je l'ai trouvé parce que comme je le disais, je continue à regarder des contenus un peu plus légers, type full divertissement sur Twitch ou des trucs comme ça. Mais quand même, je retire plus de positif du contenu que je regarde sur internet maintenant. Troisième point maintenant, au niveau social.
pour le coup, je retire aucune frustration au niveau social. Autant la concentration, mes attentes n'ont pas été matchées, autant sur le niveau social, franchement, j'ai pas de problème. Tout simplement, j'ai pas constaté une chute drastique de mes relations sociales, si tant est que les relations soient quantifiables, et il ne me semble pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ben, j'ai pas moins de contacts sociaux sur Instagram. J'ai moins de discussions, ça c'est certain. Pour le coup, j'ai moins de discussions, mais encore une fois, souvent mes discussions sur ce genre de réseau, c'était plutôt des discussions éphémères et pas forcément indispensables. Maintenant, attention, c'est à remettre quand même dans le cadre de ma personnalité à moi. Une discussion, pour le coup, ne doit pas être forcément intéressante et profonde fondamentalement. Typiquement, quand je vais en soirée, je cherche pas à avoir une discussion qui va m'apprendre des choses avec tout le monde. Si c'est le cas, c'est trop bien, mais en règle générale, moi je cherche plus à m'amuser et à avoir du fun qu'à ressortir grandi de cette soirée. Enfin, c'est logique. Mais du coup, dans mon cas très personnel, c'est-à-dire le fait que ça me fait plutôt ça m'ennuie plutôt de devoir prendre 5 minutes par-ci, par-là pour répondre à des messages. Je trouve que c'est une bonne chose parce que, au lieu de ça, j'ai pris plus de temps, honnêtement, pour appeler mes amis proches et je pense que c'est cool parce que je le faisais pas assez. Donc, pour le coup, au niveau social, je pense que j'ai pas eu de baisse, si ce n'est une petite amélioration parce que j'ai pris plus de temps pour conserver des liens solides et des liens plus profonds avec les amis qui me sont proches et ma famille. Autre chose qui me semble positif, c'est que je suis plus explosé. Ah, le lapsus. Je suis plus explosé. Non, je suis plus exposé toute la journée à la vie des autres. Évidemment que c'est sympa de voir que mon pote, il est à New York en story, oui, tu vois, c'est trop bien, mais est-ce que ça m'apporte fondamentalement quelque chose par rapport au fait qu'il me le raconte lui-même un jour? Bah non, j'aurais tendance à dire même que bah, j'aurais beaucoup plus d'opportunités à lui poser des questions si on se voit en vrai, plutôt qu'en répondant à sa story, et bah, je suis humain aussi, et à force en fait de voir tout le monde qui poste des moments géniaux de sa vie, alors que moi je les regarde aux toilettes, bah ça peut me rendre un peu jaloux, tu vois. Et du coup, attention, il y a quand même, c'est pas dans une grande mesure, mais moi je sais que ça peut me créer de la frustration, et je pense que cette tendance à ne laisser paraître que le positif sur les réseaux sociaux, ça peut biaiser nos attentes vis-à-vis de la réalité. En réalité, enfin genre, peut-être que c'est mis en mots de manière très formelle, mais je me dis que si tu passes ta journée à voir tel ou tel influenceur à la plage, et puis tel gars en voyage avec sa copine, puis un sportif qui réalise une dinguerie, tout ça, et ensuite ton pote qui fait quelque chose de totalement extraordinaire parce que le mec a bossé pour ça, il a économisé pour faire ce genre de truc, bah en fait, ça banalise tout ce genre de choses parce qu'elles sont plus exceptionnelles étant donné qu'on les voit partout. Sauf que, de un, bah, c'est pas le quotidien de tout le monde, et souvent, bah, même pas celui des personnes dont on voit justement ce genre de moments assez dingues, et surtout, ça laisse oublier tout ce qu'il y a derrière, comme je le disais, c'est-à-dire un boulot monstrueux. Par exemple, l'influenceur qui a eu une vie de rêve sur les réseaux sociaux, on voit pas tout le taf derrière qu'il y a, où il va avoir peut-être, je sais pas, sa marque, sa boîte de prod de vidéos ou trucs comme ça, gérer rien que ses réseaux. Enfin, il y a un boulot, même le fait de percer sur les réseaux. Bon, après, il y a toujours des exceptions, mais enfin, moi je vois quand je mets un podcast ou une vidéo en ligne, ça peut faire 1000 vues en règle générale et je suis déjà trop content. Je me dis, il y a un boulot énorme derrière la création de contenu parce qu'en fait, par définition, il y a tellement de possibilités et c'est tellement entre guillemets facile de faire du contenu que on est noyé. Enfin, les personnes qui font du contenu sont noyées dans la masse, tu vois. Donc en général, typiquement, les influenceurs, les youtubeurs, les streamers, on a l'impression qu'ils ont des vies de rêve. En réalité, il y a aussi un énorme boulot, un boulot monstrueux derrière, qu'il faut pas oublier. J'ai l'impression que, justement, le fait de voir que le positif sur les réseaux sociaux fait oublier ce genre de choses. Pareil pour l'athlète, on voit pas tout le travail qu'il y a derrière. Quand on voit, je sais pas, Steph Curry qui va balancer des 3 points de partout, enfin, ça n'a aucun sens. J'étais en train de regarder des highlights la dernière fois, notamment le buzzer contre OKC, si jamais si jamais quelqu'un a la ref. Mais on voit pas tout ce qu'il y a eu derrière et le travail de Steph Curry, tu vois. Et j'ai tendance à penser que c'est pas si bien que ça, tu vois, de banaliser les choses incroyables de gens qui réalisent des choses folles à tout bout de champ.
Donc globalement, j'ai l'impression qu'on normalise l'exceptionnel et voilà, le problème c'est que si c'est normalisé, on en vient à la conclusion que c'est facile de faire la même chose et c'est pas le cas. Encore une fois, le boulot derrière est monstrueux et encore une fois, je contraste le propos en soulignant aussi que bah, voir du contenu comme celui-là, ça peut être un gros facteur de motivation pour certains aussi, ça c'est certain. Et je le dis parce que c'est important, je suis pas en train de diaboliser les réseaux sociaux, encore une fois, et je le redirai en conclusion, et je pourrais citer beaucoup de points qui sont très positifs, seulement là, effectivement, étant donné que mon expérience avec la coupure d'Instagram est plutôt positive, bah, je m'attarde plus sur les points que j'ai trouvés négatifs et qui sont plus intéressants pour moi de ne plus avoir. Petite précision, sur Instagram, je dois avoir aux alentours de 400 abonnements, donc en gros, je suis témoin de la vie de plusieurs centaines de personnes, et c'est peut-être un peu cru comme manière de le dire, mais le quotidien de ces 400 personnes ne m'intéresse pas, honnêtement. Ça ne veut pas dire que ces personnes ne m'intéressent pas en elles-mêmes, c'est-à-dire que les personnes ne m'intéressent pas. Parfois d'ailleurs c'est le cas avec typiquement tu sais, parfois tu t'abonnes à quelqu'un parce que tu l'as vu en soirée une fois, mais en fait tu le reverras jamais de ta vie, et en fait bah, cette personne elle t'intéresse pas forcément, tu vois. Et j'éprouve aucun besoin en fait d'avoir une vue sur leur vie, et alors là pour les personnes que je connais pas tant que ça, bon bah je m'en fiche complètement de leur vie, tu vois. Et encore une fois, vous allez me dire, bah, désabonne-toi, arrête de regarder ça. Ouais, je suis d'accord. Et dans ce cas, en fait, la manière la plus drastique que je trouve de le faire, c'est de conserver les relations avec les personnes qui me sont proches et dont la vie m'intéresse dans la sphère un peu plus réelle, et bah, d'arrêter d'utiliser cette plateforme parce au final, effectivement, le quotidien de ces personnes ne m'intéresse pas. Et du coup, bah, à côté de ça, il y a, comme je le disais, 20-30 personnes qui sont vraiment importantes pour moi, et là, bah, je fais les efforts de les appeler, et enfin, en tout cas, j'essaye de le faire ou de les voir, et ça me fait du bien, et ça me fait plaisir, parce que du coup, je leur accorde mon énergie et mon temps que je passe pas forcément à rien faire sur Instagram. Et enfin, il y a un autre postulat qui était présent dans Deep Work, dont j'ai parlé en début d'épisode, c'était que les réseaux sociaux, et donc par exemple Instagram, ont cette caractéristique qui est qu'on a très vite tendance à croire qu'ils sont indispensables sur un niveau social. On a tendance à croire que si on n'est pas sur tel ou tel réseau social, on va manquer des moments, on va manquer des infos, on va manquer des tendances, des choses comme ça. Et en fait, puisque tout le monde les utilise, on peut avoir peur de ne plus être joignable si on les quitte, de louper des moments, comme je disais, des infos, enfin bref, d'être laissé en dehors de tout ça. Et ce que dit Cal Newport, c'est que en réalité, la grande majorité du monde se fiche complètement que je sois sur les réseaux sociaux, qu'on soit sur les réseaux sociaux, ou qu'on le soit pas finalement, et que si vraiment il y a besoin de me contacter, il y aura toujours un moyen de le faire. Et donc, bah, il te dit, faites le test, quittez les réseaux sociaux pendant une certaine durée sans l'annoncer à personne, et vous allez voir, bah, personne s'en rend compte. Et pour l'avoir fait, bah, en tout cas dans mon cas, c'est vrai. En tout cas, j'ai dû recevoir 3 messages, dont 2 m'ont été envoyés, et ensuite les personnes m'ont envoyé des messages par téléphone parce que je répondais pas. Et un, bon, pour des raisons personnelles, j'aurais préféré qu'on ne me l'envoie pas. Mais du coup, on peut penser que d'un point de vue social, ces applications sont indispensables. Dans mon cas, c'est pas vrai. Voilà, je pense que je commence à gentiment arriver au terme de mon retour d'expérience. Mine de rien, cet épisode va durer plus longtemps que je l'avais pensé, comme d'habitude finalement. Et je me suis même pas laissé aller sur des envolées lyriques ou un peu des réflexions que j'ai eues en cours de route. C'est un peu dommage, mais sinon il aurait duré 1 heure et demie. Et bon, peut-être tout le monde n'a pas le temps d'écouter un podcast de 1 heure et demie. Et voilà, donc en tout cas, ce que je voulais dire et qu'il me semblait important de repréciser, c'est que toutes ces pensées, ces perceptions des réseaux sociaux et ces aspects que j'ai soulignés, ils sont propres qu'à moi. Ça veut dire que si vous vous reconnaissez dans certains points, tant mieux, bah pour le coup c'est trop bien. Ça veut dire que ce podcast vous aura peut-être apporté quelque chose, mais si c'est pas du tout le cas et que vous n'êtes pas d'accord, bah c'est comme ça, et j'ai envie de vous dire, tant que je ne vous contrains pas dans votre utilisation des réseaux sociaux, et j'espère que vous ne sentez pas que j'essaie de le faire, parce que c'est pas le cas, bah si vous avez une utilisation positive des réseaux sociaux dont vous tirez énormément d'avantages, continuez, parce que je pense que vous en avez une bonne utilisation. Je considère que pour le coup c'est bénéfique pour moi et que mon expérience partait d'une insatisfaction que j'avais du réseau. Maintenant, ça se trouve, ça concerne pas que moi, ou ça se concerne que moi, et comme toujours, tant que le comportement des autres ne me contraint pas, comme je le disais, et que inversement je ne contrains pas les autres, bah c'est intéressant de remettre certaines choses en question quand on le juge nécessaire. Donc encore une fois, il y a de nombreux aspects que je trouve très positifs sur les réseaux sociaux et que j'ai pas mentionné, mais en ce qui concerne Instagram, pour le coup, ils ont eu moins de poids que les aspects négatifs pour moi, et c'est pour ça
que je ne compte pas réinstaller l'Insta. Je ne compte pas réinstaller l'Instagram, l'Internet. Non, non, je compte pas réinstaller Instagram en tout cas dans le mois qui vient, peut-être 2-3 mois qui suivent. Peut-être que j'en aurai besoin à l'avenir et donc je me ferme pas du tout à réutiliser le réseau, mais pour l'instant, encore une fois, je trouve que cette période a été plutôt bénéfique pour moi. Et justement, peut-être pour revenir un peu sur ces aspects positifs que j'ai oublié enfin que j'ai omis de donner, moi qui me semble hyper intéressant et qui est vraiment à la fondation des réseaux sociaux, c'est les rencontres qu'on peut faire. Moi je sais que ma génération n'a pas forcément été habituée à rencontrer réellement des gens par Instagram, mais je connais des personnes un peu plus âgées que moi notamment, qui ont fait des rencontres hyper intenses et qui ont parfois même des meilleurs amis dans des personnes qu'ils ont rencontrées sur Instagram, et je trouve ça trop beau parce que comme je disais, c'est un outil qui permet notamment de faire des magnifiques rencontres, et si c'est bien utilisé, bah c'est let's go, c'est génial. Et du coup, pour finir, hier, il y a un ami qui m'a demandé pourquoi j'avais coupé Instagram, et pour faire simple, je lui avais répondu que ça m'apportait rien, et en fait on était dans mon salon, on jouait à la PS4, comme on a l'habitude de le faire quand on se retrouve tous les trois avec deux très bons amis à moi, pour ainsi dire mes meilleurs amis. Euh, et il m'a répondu, bah dans ce cas, enlève ta PS4, parce que ça non plus, ça t'apporte rien. Et ok, pourquoi pas, tu vois, parce qu'effectivement, pour le coup, d'un point de vue personnel, jouer à la PS4, ça m'apporte rien, étant donné que je joue pas avec d'autres gens en ligne, donc j'ai une utilisation, enfin, je rencontre pas les gens, et j'ai une utilisation purement récréative de la PS4. Et donc j'ai trouvé ça intéressant comme réflexion. Du coup, j'y ai un peu réfléchi parce que je pense que parce que fondamentalement, j'étais pas d'accord avec cette remarque. Tu vois, je me suis dit bah non, c'est bête, mais je savais pas expliquer pourquoi c'était bête. Et pour le coup, c'est pas bête justement. C'est pour ça que c'est intéressant de justement prendre quelques minutes pour réfléchir. C'est ce que j'ai fait. Et donc je me suis dit, c'est vrai que si je voulais optimiser mon temps et mes activités pour les orienter toutes vers un aspect de mon développement en tant que personne, je supprimerais ma PS4. En revanche, même si je cherche à effectivement me développer, j'ai besoin de garder, comme je disais, des moments où je me repose et où je fais pas quelque chose de sérieux, si on peut dire, comme tout le monde pour le coup. Et ensuite, du coup, moi, je joue que à NBA 2K, j'aime beaucoup le basket, et sur ma PS4, le fait que je ne joue que à ce jeu, ça n'a pas du tout les mêmes effets néfastes que moi j'ai ressenti au niveau des réseaux sociaux et au niveau de ma concentration que de scroller pendant une demi-heure sur Instagram. Et du coup, bah, il y a aussi le fait que je pense que jouer 30 minutes à la PS4, voire une heure, pour le coup, pour moi, c'est bien moins addictif que les réseaux sociaux. C'est peut-être pas vrai, mais de fait, j'ai pas de moyen de jouer à la PS4 quand je veux. Donc même sans le vouloir, pour le coup, cette utilisation est bien plus facilement contrôlable qu'Instagram, alors que bah, Instagram, tu l'as tout le temps sur ton téléphone, et c'est plus facile finalement de passer du temps, même lorsque tu as des choses à faire. Et du coup, pour finir, même si on considère que, bah, du coup, par exemple, la PS4 et Instagram se valent, je ressors en tout cas juste bien plus de plaisir à jouer qu'à être sur mon téléphone, et surtout, bah, supprimer une mauvaise habitude, si tant est qu'elle le soit, au lieu de zéro, je me dis que c'est déjà très bien. Donc voilà, pour répondre un peu à cet argument, et aussi c'est une invitation, si jamais parfois, je sais que moi j'ai beaucoup cette situation. Si vous avez fait des choix qui sont un peu en dehors de ce que la plupart des gens font, par exemple, bah moi, les gens de ma génération utilisent beaucoup Instagram, c'est un choix un peu en dehors de ma génération de faire j'arrête d'utiliser Instagram. Tu vois, bon, c'est pas, et je suis pas le nouveau Mark Zuckerberg, j'ai rien inventé, tu vois. Mais j'espère ne pas être Mark Zuckerberg d'ailleurs. Mais voilà, c'est pas non plus le mec est pas un pionnier. Mais je veux dire, si jamais vous avez des choix que, que vous savez qu'ils sont bons ces choix, vous savez que ces choix vous apportent quelque chose, mais vous savez pas forcément pourquoi, mais dans le fond de vous, vous le savez. Il y a peut-être des personnes qui vont vous mettre en porte-à-faux sur ce genre de choix, notamment en vous opposant des réflexions un peu dans ce genre-là. Je vous invite en vrai à prendre 5-10 minutes devant votre ordinateur ou votre téléphone et à écrire pourquoi en fait c'est vous qui avez raison, et en tout cas pourquoi de votre point de vue ce que vous faites est un bon choix pour vous. Parce que tout simplement, moi je trouve ça frustrant de ne pas pouvoir défendre un choix fort qu'on fait lorsqu'on nous oppose des arguments, pas forcément en plus des arguments un peu simples. Donc si jamais vous avez cette frustration lorsqu'on on vous oppose une réflexion sur un choix, n'hésitez pas à écrire, ça peut beaucoup aider. Moi je sais que du coup c'est ce que je fais par le biais par exemple de ce genre de format. Et ça m'aide parce qu'au moins en fait je conscientise le fait de pourquoi je fais quelque chose.
Du coup, si on fait un petit récap avant de passer à la conclusion de ce que m'a apporté cette expérience, ou en tout cas du bilan de cette petite expérience, pour le coup, pas du tout de manque d'Instagram, j'ai pas ressenti de manque de la plateforme et de besoin d'y retourner réel, je veux dire avec vraiment une sensation de devoir combler un manque, non ça pour le coup c'était pas le cas. Ensuite, malheureusement pas d'amélioration vraiment constatable, significative de ma concentration, donc c'est un peu dommage, mais peut-être qu'il faut le faire sur un peu plus longtemps, et peut-être que en fait c'est qu'une très petite partie de ce qui nuit à ma concentration dans la vie de tous les jours. Mais dans tous les cas, pas d'amélioration de la concentration en règle générale. J'ai plus de temps au global pour me consacrer à d'autres choses, notamment ce temps je le consacre à la lecture et à du contenu que je juge en tout cas un peu plus intéressant. Socialement, pour le coup, aucune dégradation de mes relations sociales, pour le coup même peut-être une amélioration légère, puisque ça me force aussi de maintenir un lien réel avec mes amis, avec ma famille. Socialement, ça me laisse aussi un gain d'énergie et un gain d'espace mental assez important. Là, c'est très personnel, mais pour moi, ça joue un rôle important. Et ensuite, manifestement, la plateforme n'est pas du tout indispensable comme on pourrait avoir tendance à le croire. En tout cas, moi, c'est ce que je m'étais dit et je me rends compte que pas du tout. Et ensuite, au global, j'ai l'impression d'être un peu plus en cohérence avec moi et de l'idée que je me fais de cette plateforme. Et si on prend la vie au global, et là je vais prendre l'exemple du voyage que j'ai fait de 15 jours en décembre, j'ai eu vraiment la réelle sensation de vivre cette expérience, enfin en tout cas ce voyage, pour moi, et vraiment 0% pour les autres. Et ça, c'était assez étrange au début. Au début, c'était pas forcément ultra satisfaisant, je vais pas mentir, mais en fait, au final, j'ai l'impression d'avoir vraiment pris du temps pour moi et pour être avec moi, réfléchir sur moi. C'est très narcissique, très autocentré comme vision, mais ça fait du bien. Au final, il faudra que je vous le raconte un peu plus profondément plus tard. Mais voilà pour ce petit bilan. Voilà, c'est maintenant la fin de ce podcast, la fin de cet épisode. Ça m'a fait extrêmement plaisir de prendre le micro la première fois depuis pas mal de temps parce que déjà c'était une expérience qui était qui allait pas forcément de soi pour moi il y a quelques mois, et donc je suis content de l'avoir fait et surtout de voir qu'en plus il y a des aspects positifs et des aspects bénéfiques, et qu'au final les aspects bénéfiques sont majoritaires, en tout cas dans mon cas. Donc pour le coup ça me faisait plaisir, excusez-moi, de parler de ça avec vous. J'ai conscience que c'est extrêmement différent de ce que vous avez l'habitude de voir sur cette chaîne. De voir, c'est faux, puisque je n'ai aucune compétence visuelle, mais d'écouter. Ça n'a rien à voir, c'est vrai. C'est vraiment éloigné de tout ce qui peut se faire sur cette chaîne Ale, mais en même temps, je me sens plus proche maintenant, aujourd'hui, de ce genre de format que des threads d'horreur, comme je l'ai dit, que j'ai pas mal exploré. Donc je comprendrais si vous êtes déçus de ce genre d'annonce, mais moi ça me fait toujours plaisir en tout cas de parler de sujets qui me tiennent à cœur, et je pense que je vais continuer à le faire. Après ça dépend évidemment si je reçois 1000 commentaires différents de 1000 personnes différentes qui me disent d'aller mourir en enfer et que ce format n'a aucune place dans notre société ni dans notre monde finalement, et que potentiellement ce serait mieux si je me taisais à tout jamais. Là ouais, bon là peut-être que je réfléchirais un peu et que je m'orienterais vers autre chose, peut-être une reconversion dans un CDI moine, tu vois, un truc dans le genre. Mais je pense pas quand même, enfin j'espère en tout cas, mais ça m'étonnerait. Notamment parce que les personnes qui me suivent sur cette chaîne sont tellement bienveillantes, et justement bah, ça me permet de m'excuser de cette période d'absence, parce que vous êtes toujours extrêmement bienveillants avec moi, vous m'encouragez, et c'est vrai que pendant 2 mois ne pas donner de nouvelles, c'était pas dingue. Donc bah bon, je sais qu'encore une fois, cette chaîne c'est pour le fun, mais bah mine de rien on est plus de 900, et je tenais quand même à m'excuser pour cette petite période d'absence. Néanmoins, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu, il y a des moments où effectivement je vais avoir moins envie de parler à ce micro et de raconter un peu ma vie, parce que c'est ce que je fais là, je raconte ma vie clairement. Et d'autres fois, l'envie me reprend, et dans tous les cas, sachez que le fait que vous soyez là, moi me motive énormément, et c'est notamment ça qui fait que bah en fait toujours je reviens avec un petit épisode par-ci par-là. Et notamment bah dites-moi si vous avez potentiellement envie d'écouter un peu mon récit de voyage. Ça prendrait des jours si je le racontais vraiment, donc potentiellement si je faisais un récit de voyage de
ces 2 semaines que j'ai passées à travers l'Europe. Je le ferai en plusieurs épisodes en essayant de souligner vraiment les points principaux. Je sais que j'y arriverai pas. Parce que dans tous les cas, quand je considère que je vais mettre 5 minutes à faire un truc, en fait, à parler d'un truc, au final, je mets 20. Donc ça va être complexe. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir parce que moi, ça pourrait au moins me rafraîchir un peu la mémoire sur ce voyage qui était juste génial et en plus me permettre d'en garder une trace audio sur cette chaîne et pourquoi pas plus tard le réécouter en me remémorant un peu ses souvenirs parce que c'était vraiment une expérience géniale, que ce soit sur le plan culturel, parce que pour le coup j'ai vu beaucoup de choses différentes, et aussi sur le plan humain. Notamment j'ai fait quelques rencontres qui étaient vraiment sympas, et c'est un euphémisme sympa, c'était des rencontres vraiment géniales, et puis surtout ça a été une période où j'ai été vraiment seul avec moi-même pendant beaucoup de temps, et ça m'était pas arrivé depuis très longtemps, et je sais pas si ça m'était déjà arrivé, et donc je pense que je le referai. Je pense que je le referai avec notamment des petites améliorations, notamment sur mon équipement. Moi là j'avais pris un sac qui était tout petit et c'était la galère. Alors, c'était pas pratique. Et là je me suis acheté un sac. Je me suis acheté un sac qui est trop cool. Donc ça va potentiellement être plus pratique, notamment pour emporter un peu de matériel. J'ai fait pas mal de photos, donc si ça vous intéresse, je pourrais foutre les photos sur le. Ça y est, on commence à parler mal. Je pourrais mettre les photos potentiellement sur un espèce de petit diaporama en même temps que je parle, si ça vous intéresse évidemment. Si vous n'en avez rien à faire, dites-le moi, ça m'intéresse aussi, voilà. Après je le prends en compte, je le prends pas en compte, faites de même. Je commence à m'égarer. Ça m'a fait très plaisir, en tout cas, comme je le disais, de vous parler, et puis aussi ça me paraissait important de le rappeler. J'ai conscience que ce podcast, cet épisode, il est extrêmement subjectif, il parle de mon expérience à moi, mais justement, le but c'était de donner un retour d'expérience sur moi, ce que ça m'a apporté de couper un certain réseau social, pour potentiellement, s'il y a des personnes qui hésitent à faire la même chose, qu'ils aient le retour de quelqu'un. Je sais que moi j'aime bien écouter des personnes qui donnent leur retour d'expérience, donc pourquoi pas aider certaines personnes qui auraient eu un peu la même idée. Donc il faut bien prendre en compte que tout ce que je dis, c'est extrêmement personnel, ça s'applique qu'à moi, très certainement. Et c'est pas du tout un jugement de valeur envers les utilisateurs d'Instagram, parce que tout le monde utilise Instagram, tu vois, et entre guillemets, si vous êtes heureux de votre utilisation, continuez, parce que Instagram c'est un outil, les réseaux sociaux sont des outils, et si vous en faites un bon usage, ça peut être juste génial. Moi je sais que j'avais plus d'intérêt à faire usage de cet outil. Et donc par là même, je me rends compte aussi très possiblement que cet épisode c'est pas un épisode de Hail, mais ce podcast est très potentiellement très imparfait, très incomplet. Peut-être qu'il est mal structuré. Il y a énormément, je pense, de défauts dans ce podcast, mais ça me semblait intéressant quand même de le faire et de donner mon retour d'expérience. Et je pense pas que j'aurais pu le faire d'une meilleure manière. Donc c'est aussi l'avantage de ce genre de format, c'est qu'ils me permettent une prise de parole plus libre et de potentiellement m'améliorer sur ce genre d'épisode, parce que il y en aura très certainement d'autres, notamment sur, comme je vous l'ai dit, une petite expérience que je fais en ce moment et dont je vous parlerai à la fin. Mais voilà, donc il est très certainement imparfait, mais j'espère que tout de même il vous aura intéressé, que peut-être je vous ai accompagné pendant votre vaisselle, pendant votre rangement de chambre, que vous avez eu du plaisir à écouter ma voix pendant ces quelques minutes. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, et à bientôt, que ce soit pour un autre format, peut-être de voyage, peut-être thread d'horreur, on verra, comme je l'ai dit, peut-être un petit peu moins, ou alors un format dans ce genre-là. Allez, ciao!